écris-moi le demi-jour, les longs silences et tes dernières connaissances là où tu vis, décris l'endroit. Raconte-moi comme autrefois, dis-moi ton reflet dans la glace. Ne dis rien sur qui. Avec le journal scolaire, c'est la correspondance qui a caractérisé, dès son début, la pédagogie Freinet. Écrire à quelqu'un qui n'est pas là, n'est-ce pas ce qui a été de tout temps une des principales raisons d'écrire ? La correspondance entre la classe de Freinet en Provence et celle de Daniel en Bretagne a vraiment marqué le début de la pédagogie Freinet. Daniel avait repéré Freinet dans ses articles concernant l'imprimerie à l'école, dans une revue anarcho-syndicaliste. Oui, mais écrire à qui à l'école ? D'où l'idée d'établir une liste des classes qui désiraient correspondre avec d'autres classes. Il suffisait de chercher dans cette liste une classe qui était en demande. Qui choisissait ? Au début, c'était surtout l'enseignant. Il cherchait aussi bien une classe dont il connaissait et aimait bien le collègue, qu'une classe à peu près équivalente avec des enfants du même âge, CP, CE1, CE2, etc., et avec à peu près le même nombre d'enfants. Et puis aussi, une classe dont la situation géographique était différente. Les classes en montagne ou au bord de la mer avaient beaucoup de demandes. C'étaient encore les deux enseignants qui proposaient une sorte de mariage entre les enfants de chaque classe qui allaient devoir correspondre. Il fallait se débrouiller pour que chaque enfant accepte et s'engage dans ce qui était quand même plus ou moins obligatoire. Dans les emplois du temps, qui n'avaient pas encore trop explosé comme plus tard dans nos classes uniques de troisième type, il y avait l'heure hebdomadaire consacrée à la correspondance. Pour les inspecteurs, cela faisait partie du français, comme les heures consacrées au texte libre et à sa correction. Pour faire connaissance, il y avait au début la rédaction d'une grande lettre collective, très décorée, qui pouvait s'afficher. Et ensuite, chacun essayait d'écrire quelques mots à son correspondant qu'il ne connaissait pas encore. Écris-moi les petits riens, les rues, la ville, le temps qu'il fait, même l'inutile. Écris d'ici ou bien d'ailleurs, les bruits du vent. Je l'avais déjà précisé dans le poste précédent, nous avions bénéficié pendant longtemps de la franchise postale. Théoriquement, celle-ci était réservée à l'administration en direction de ses fonctionnaires et aux fonctionnaires en direction de leur administration. Nous trichions en adressant le courrier à Monsieur l'inspecteur en résidence dans l'école publique de... Et les PTT ne cherchaient pas trop la petite bête. Pour les journaux scolaires, le mouvement Freinet avait obtenu qu'ils puissent être référencés avec un numéro spécial à la commission paritaire de la presse, si bien que nous avions droit officiellement au routage gratuit. Bon, c'était un début. Mais il faut avouer que ce n'était pas évident d'écrire plus ou moins sur commande, même si c'était plus intéressant qu'une rédaction. Si quelques-uns y trouvaient leur compte, ce n'étaient pas tous, et beaucoup de correspondances périclitaient. Il fallait motiver. Motivé, il faut rester motivé. Motivé, il faut se motiver. Motivé, soyons motivés. Motivé. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. C'est alors que, dans les années 1960, Marcel Jarry, que j'ai très bien connu, lança l'idée de la correspondance naturelle.
il était effectivement quelque peu absurde d'être obligé d'écrire à quelqu'un que l'on ne connaissait pas et avec qui on n'avait pas forcément des affinités. Nous organisâmes alors des circuits de correspondance naturelle. Toutes les classes, ou plutôt leurs enseignants, qui voulaient s'inscrire dans ce projet étaient regroupés alors dans un circuit d'une dizaine ou plus de classes. L'autre originalité, c'est que la constitution de ces circuits était aléatoire. Chacun pouvait donc comporter des classes de tout niveau. Il y a même eu des maternelles et des classes de collège. Dans celles-ci, les grandes filles aimaient beaucoup écrire à des petits. Le point de départ et le principal outil de ce qui était une véritable aventure était ce que l'on appelait une gerbe. En début d'année, toutes les classes qui le voulaient rédigeaient et imprimaient ou photocopiaient en une vingtaine d'exemplaires un texte de présentation. Puis elles les envoyaient à une classe coordinatrice qui agrafait les textes de chaque classe pour constituer ce petit recueil que l'on appelait gerbe et les envoyait à toutes les classes de son circuit. Il y avait bien sûr encore ce fâcheux délai entre l'écriture et sa réception. Mais c'était ce qui permettait de se faire connaître, donc éventuellement d'intéresser et de provoquer des échanges, de découvrir des affinités et de donner des envies. Et puis, chaque mois, cette gerbe servait aux classes à communiquer à toutes les autres ce qu'elles trouvaient intéressant à leur faire savoir. C'est à partir de cela que naissaient des correspondances individuelles ainsi que des correspondances collectives. Dans nos classes s'affichaient ces grandes lettres collectives colorées, décorées, dégoulinant parfois d'affect. Ce n'étaient pas toutes les classes ni tous les enfants qui rentraient d'emblée dans les échanges. Certains attendaient que quelque chose les ait interpellés, ou même n'y ont pas participé. Nous avions introduit dans nos pratiques la notion qui fait peur, celle de la liberté. Écris-moi, dis-moi la chambre où tu reposes, l'odeur des roses, l'ordre des choses, le chemin où s'en vont tes pas, ce chemin où je ne suis pas, où que tu sois. Ma classe étant la coordinatrice d'un circuit et devant personnellement le lancer, j'avais assez innocemment lancé la première gerbe en écrivant ceci. On écrit si on veut, à qui on veut, quand on veut, comme on veut. Et innocemment, parce que je croyais que c'était l'esprit sur lequel tout le monde était d'accord. Mais très malencontreusement, je n'en avais pas d'abord discuté avec les collègues. Même Marcel Jarry avait été quelque peu surpris, bien que dans le fond c'était bien son idée du naturel. J'étais peut-être allé un peu trop vite dans la musique. Mais parallèlement, j'avais eu une autre idée. Comme j'étais le coordinateur, beaucoup de collègues du circuit me faisaient part de leurs idées ou de leurs problèmes. Manifestement, ce n'était que parce que j'étais le coordinateur qu'on m'envoyait cela. Considérant que je n'avais aucune fonction particulière me donnant le pouvoir de répondre, je faisais alors une gerbe d'adultes avec leurs lettres. Et très vite, l'habitude fut prise. Les enseignants des classes du circuit m'envoyaient en une vingtaine d'exemplaires ce qu'ils voulaient exprimer aux autres, jusque parfois leurs états d'âme. Et parallèlement à la gerbe des enfants, je fis une gerbe d'adultes. Nous avions également décidé que pour raccourcir le délai entre l'écriture de textes, leur parution dans la gerbe et la réception dans les classes, au lieu de faire une gerbe mensuelle, nous l'envoyions pratiquement chaque semaine, même si elle ne comportait que 2 ou 3 pages. Ce circuit eut alors une étonnante dynamique, et presque tous ces enseignants se sont retrouvés ensuite au Congrès Freinet de Bordeaux dans une soirée et un repas coopératif mémorables.
Dans les classes qui s'étaient lancées à fond dans ces circuits, la pédagogie Freinet a pris une autre dimension. Tout était bouleversé. Les emplois du temps qui éclataient, les fameux plans de travail qui ne pouvaient plus tout intégrer. Une institutrice proche de la retraite m'écrivait « C'est génial Bernard, mais nous n'arrivons même plus à faire des fichiers autocorrectifs. Cela me fiche la trouille. » Chaque jour à l'heure du courrier, et allez, il faut qu'elle vienne massacrer, et taper, et tamponner. Mes chères Élise, il serait bon que vous... Effectivement, les circuits de correspondance naturelle ont fait peur à beaucoup. Nous étions peut-être allés trop loin. Et peu à peu, ils ont périclité. Certaines classes avaient conservé leur correspondance classique et ne s'étaient inscrites dans le circuit que au cas où. Mais pour moi, ils ont vraiment été le début de ce qui a été pour quelques-uns d'entre nous une école du troisième type. Et ils ont alors perduré dans ce qui a été une sorte d'autre mouvement dans le prolongement du mouvement Freinet. Avec en plus le Minitel, ses messageries et ses listes de diffusion, ils étaient devenus le réseau. Dès le début de la correspondance, celle-ci pouvait se compléter par des voyages-échanges. Naturellement, lorsqu'on échange beaucoup, on a envie de le prolonger en se rencontrant physiquement. Parfois même, et à l'inverse, c'était d'abord l'idée de faire un voyage-échange avec une autre classe qui déclenchait la correspondance. Dans les listes des demandes de correspondance, on pouvait préciser que l'on voulait des correspondants pour faire un voyage-échange, ce qui d'ailleurs pouvait encore mieux motiver les enfants. Dans les circuits de correspondance naturelle puis dans le réseau, l'envie d'un voyage-échange avec une autre classe avec laquelle les enfants avaient beaucoup d'affinités pouvait se déclencher à n'importe quel moment et s'auto-organiser par de nombreux autres échanges. Qu'il s'y passait des choses imprévisibles et étonnantes. Vous le comprendrez en mettant bout à bout toutes nos solitudes. On pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé. Écrire pour ne pas mourir. J'en ai raconté quelques-unes dans l'ouvrage « La fabuleuse aventure de la communication ». Entre autres, ce que racontait Gérard Sénécal. Gérard était l'institut d'une classe unique du Languedoc qui recueillait les enfants des harkis chassés d'Algérie et regroupés dans des sortes de camps. Par rapport à tout le monde, des vrais défavorisés. Eux aussi auraient bien voulu aller voir leurs correspondants de Normandie, mais ils n'en avaient pas les moyens. Il s'en était exprimé dans un texte anodin de la Gerbe. Les enfants de Moussac s'en émurent et prirent l'initiative de lancer une souscription dans le réseau pour qu'ils puissent faire ce voyage. Et cela a marché. Les petits languedociens ont bien pu aller voir leurs correspondants de Normandie. Les enfants de Gérard avaient voulu faire un arrêt de 2 jours à Moussac. Je ne vous dis pas l'accueil qu'ils y ont reçu, y compris par les parents qui étaient allés les chercher à la gare de Belleville-sur-Saône et qui les hébergeaient. Je ne vous dis pas non plus l'accueil qu'ils ont reçu en Normandie et leur retour chargé de cadeaux. C'est dans ces occasions que l'on prend conscience de ce qu'est ou devrait être l'humanité et qu'on se met à l'aimer. J'ai raconté d'autres anecdotes dans la fabuleuse aventure de la communication. Mais là aussi, il y en aurait des centaines d'autres à raconter. Dans le prochain podcast, je raconterai la communication concernant les enseignants du mouvement Freinet et des écoles du troisième type. Raconte-moi, comme autrefois, dis-moi, ton reflet dans la glace. Ne dis rien sur qui me remplace. Laisse glisser sur le papier
même en désordre, tes pensées.